Bonjour, c'est Axel. J'ai de nouveau mis le t-shirt de la Fédération Française de Cyclotourisme pour vous partager sur un sujet qui est extrêmement important, c'est celui de où dormir dans le cadre d'un défi ou d'une épreuve longue distance. Quelles sont les solutions? On va les traverser ensemble, de la plus facile à la plus difficile. L'essentiel en intro, c'est bien sûr, dans toutes ces solutions, pour vous d'y aller avec progressivité si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, de manière à ne pas vous mettre dans le dur et vous mettre dans des situations délicates dès le départ. La première solution que j'ai envie de vous partager, c'est la plus simple et qui est souvent ignorée lorsqu'on part faire des grandes échappées à vélo, c'est celle de planifier votre voyage, planifier votre défi longue distance. Si vous planifiez de faire 200 bornes, 250, 300, peu importe la distance, essayez d'identifier un plan B avec un gîte, un hôtel, un endroit au chaud où vous pouvez vous reposer, parce que dormir entre quatre murs et sous un toit, ça n'a pas de prix, ça vous permet de pouvoir vous reposer et de pouvoir repartir de plus belle derrière. La deuxième solution qui est plus aventureuse et qui va dépendre du vélo que vous allez avoir, puisque là en l'occurrence je suis avec un vélo gravel avec des sacoches de bikepacking, j'ai pas mis la sacoche de selle à cause du pied d'atelier, mais en tout cas ce type de vélo est assez limitant en termes de transport de matériel. Cette deuxième solution que je veux vous partager, c'est celle de dormir en tente. Donc il faut transporter une tente, un matelas idéalement, un sac à viande que j'ai ici, une couverture de survie. C'est bivouaquer avec un abri, avec un toit. C'est pratique parce que ça permet d'être complètement autonome, de pouvoir dormir quasiment partout, en respectant bien sûr les règles d'usage. Mais voilà, il faut pouvoir tenir compte en fonction du vélo que vous allez emporter en voyage ou sur un défi longue distance, du transport de la tente, qui est à mon sens un des défis majeurs en termes d'espace. La troisième solution, vous voyez, ça se dégrade en termes de confort. Si vous ne souhaitez pas transporter de tente et que vous avez un vélo comme le mien, sans avoir la nécessité ou la possibilité de transporter des grosses sacoches, et bien vous pouvez toujours bivouaquer dehors, soit près d'une église par exemple, soit sous un abribus, avec un matelas, un sac à viande, une couverture de survie, voire un duvet, ou également des vêtements de cycliste que vous pouvez transporter. Alors c'est vraiment un peu hardcore, dans le sens où c'est très aventureux, il peut faire très froid, donc il faut vraiment bien se tester. Parce que généralement on dort pas bien d'ailleurs dehors, et encore moins bien si on n'a pas de tente. Mais en tout cas cette troisième solution, elle est possible, elle est ultra légère, puisque là en l'occurrence avec ces 3 items dans ma sacoche de selle, ça rentre sans problème, dans une sacoche de 11 litres par exemple, et c'est une configuration que j'aime bien transporter quand je prévois de bivouaquer et de dormir quelques heures pour me reposer sur un défi longue distance. La dernière option qui est la plus aventureuse, c'est celle de faire des micro-siestes, c'est-à-dire de transporter peut-être même pas un matelas, juste un sac à viande avec une couverture de survie et de se poser sous un abribus, dans un endroit avec un toit idéalement, parce qu'en fonction des intempéries, c'est quand même plus sympa de pouvoir se reposer quelques minutes et de faire des micro-siestes à l'abri du vent, à l'abri de la pluie et également à l'abri du bruit. Ça, c'est la solution la plus aventureuse. Clairement, je vous recommande de tester chacune des différentes solutions que je vous ai listées précédemment avant de vous tester à tout de suite essayer de faire de la micro-sieste dehors, parce que c'est compliqué, il faut habituer son organisme, il faut s'habituer également physiologiquement à faire du sommeil entrecoupé de beaucoup d'efforts, donc ne le tentez pas dès le départ. Voilà pour ces quelques conseils pour savoir où dormir et comment organiser sa stratégie dans un défi longue distance. N'hésitez pas si vous avez des questions dans la rubrique commentaires, notamment sur le matériel que je vous ai présenté là, mais potentiellement sur du matériel que vous auriez en tête ou en vue d'acquérir. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour d'autres tutos qui sont à venir.